L'enseigne nordiste Jules tourne au ralenti depuis une cyberattaque de la nuit de jeudi à vendredi dernier. Cela arrive quelques semaines après la cyberattaque qui a visé l'hôpital de Corbeil-Essonnes, je vous rappelle, en région parisienne. Et ces derniers temps, ce genre d'attaque se multiplie sur les entreprises de toute taille. Pour en parler, ce matin, Diana, on reçoit Damien Bancal, spécialiste de la cyberintelligence et blogueur seclinois. Il répond à vos questions. Bonjour Damien Bancal. Bonjour. Alors Pascal vient de le dire, ces dernières semaines, il y aurait de plus en plus de cyberattaques. Est-ce que vous pouvez nous le confirmer ? Malheureusement oui, rien que le mois de septembre, on s'est retrouvé avec plus de 250 entreprises de par le monde, dont une trentaine de françaises, prises en otage. Ah oui, et par exemple, chez nous, dernièrement, ça a concerné la marque Jules, qui a été ciblée même la semaine dernière, mais avant ça, il y a eu Damar en août, Camaïeu l'année dernière. Est-ce que c'est ce genre d'entreprise qui est particulièrement visé ou c'est plus large ? Alors le problème, c'est que les pirates informatiques, on va prendre l'idée du bateau, par exemple à Boulogne, c'est un bateau de pêche, ce pirate informatique, et il lance son filet. Tout ce qui tombera dedans sera définitivement pour lui une cible, alors qu'on soit avocat, qu'on soit entreprise, qu'on soit association, qu'on soit même particulier. Leur intérêt à eux, c'est de nous infiltrer notre informatique, exfiltrer nos fichiers, nos photos, nos documents, bloquer l'ordinateur et dire, maintenant vous me payez si vous souhaitez récupérer vos données. Et là où ils sont encore plus vicieux, c'est que si jamais on ne répond pas, et il ne faut pas payer, je continuerai à le dire parce que c'est donner de l'argent à des criminels, ils vont vous menacer en disant, on a volé vos fichiers, maintenant payez-nous si vous ne souhaitez pas qu'on les rende publics. Et ça peut représenter des grosses pertes de chiffre d'affaires pour les entreprises concernées ? C'est un véritable problème. Pourquoi ? Parce que, imaginez, vous avez une boutique de fruits et légumes et que le pirate informatique bloque votre ordinateur de la comptabilité, des ressources humaines, mais aussi des stocks et des livraisons. Vous ne pouvez plus du tout travailler. Vous êtes obligé, d'avoir un service parallèle. Et ça, il faut vraiment y penser quand on est une entreprise, c'est d'avoir une continuité de service. Parce que si tout est bloqué, les pirates, malheureusement, vous tiennent à la gorge. France Bleu Nord, il est 8h moins 10. Notre invité ce matin est Damien Bancal, spécialiste en cyberintelligence. Alors Damien Bancal, comment ces entreprises peuvent se protéger justement ? Alors aujourd'hui, on a une énorme chance en France. On a plein de possibilités qui sont d'abord faire appel à des professionnels. Ce sont des gens qui sont spécialisés en cybersécurité. Ensuite, c'est former ces équipes, les éduquer, leur faire comprendre comment un pirate informatique aujourd'hui peut agir par un courriel électronique, par une mise à jour qu'on n'a pas faite parce qu'on la fera lundi alors qu'on est vendredi. C'est aussi cliquer sur n'importe quel fichier. Après, c'est de faire appel aussi à des autorités. On en a plusieurs. On peut penser par exemple à la gendarmerie nationale qui peut éduquer en amont, faire comprendre comment ça fonctionne. On a aussi des groupes dédiés à la cybersécurité comme l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui est là pour apporter conseils, il y a plein de possibilités. Mais il faut y penser avant, parce qu'après, malheureusement, je vais être très clair avec vous, il est trop tard. Oui, voilà. Et donc, est-ce que c'est largement abordé, pratiqué dans ces entreprises, ou est-ce que c'est encore un petit peu tabou à la marge ? Alors, aujourd'hui, c'est de plus en plus pris en compte. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte de l'efficacité, du terme, de ces pirates informatiques qui sont véritablement devenus des entreprises. Moi, j'appelle ça le marketing de la malveillance. Prenons, il y a 30 ans, on parlait de Pablo Escobar avec la drogue. Aujourd'hui, on a clairement des Pablo Escobar 2.0 qui ont des ingénieurs pour réfléchir à des logiciels malveillants. Ils ont des services après-vente. Ils ont véritablement mis en place des outils pour nuire à nos entreprises. Donc aujourd'hui, les entreprises prennent ça de plus en plus en compte. On prend l'exemple dans la région. On a Euratechnologie avec un pôle cyber qui est en train de se monter. Ça se réfléchit, mais il faut du budget, il faut des politiques qui comprennent la problématique et les entreprises qui doivent aussi jouer le jeu. Oui, et ça leur coûte cher en plus de se remettre de ces attaques. Par exemple, Camaïeu, ça leur avait coûté 40 millions d'euros. Ça leur sert à quoi en fait cet argent, ces 40 millions d'euros ? Aujourd'hui, une entreprise qui est attaquée, d'abord, elle doit tout remettre en place. Ça veut dire réfléchir à son informatique, quasiment remettre tout à neuf parce qu'on peut plus se permettre d'utiliser par exemple certains systèmes qui ont pu être corrompus. Et après, c'est justement la formation, c'est avoir des hommes, des humains dédiés à la cybersécurité, des gens qui sont là nuit et jour quasiment pour éviter qu'il y ait un incendie, et en cas de début d'incendie, ils sont là pour l'éteindre. Merci Damien Bancal, spécialiste en cyberintelligence et blogueur seclinois. Votre interview sera retrouvée sur le site de francebleu.fr.